Voyons à présent comment calculer la distance d'un point à une droite en géométrie plane, mais d'abord générique. Par définition, la distance d'un point P à une droite D est la distance de ce point à son projeté orthogonal sur la droite. Cette distance, on va la noter petit d et entre parenthèses le point P et la droite D. Ça veut donc dire que le premier D, c'est pour le mot distance. Alors voyons ce que ça veut dire se projeter orthogonal sur la droite. Donc au départ, on a un point et une droite. On construit le projeté orthogonal du point P sur la droite D en traçant la droite perpendiculaire à D et passant par P. Voici cette droite, je vais l'appeler D', et donc elle forme un angle droit avec la droite D, et à l'intersection des deux droites, il y a le point que je nomme I, qui est le projeté du point P sur la droite D. Donc ça veut dire que pour calculer la distance entre un point et une droite, je vais m'aider de ce point I. Pour déterminer cette longueur, ça va se passer en 3 étapes. La première, c'est qu'on détermine une équation de la droite D', qui est la perpendiculaire à D, passant par le point P. Ensuite, deuxième étape, on détermine les coordonnées du point I, qui est bien le point d'intersection des droites D et D'. Et enfin, on calculera la distance entre les points P et I grâce à une formule que vous connaissez déjà. Donc finalement, calculer la distance entre un point et une droite revient à calculer la distance entre deux points. Passons à un exemple et calculons la distance du point P de coordonnées 4, 3 à la droite D qui a pour équation 3x moins 4y plus 10 égale 0. La première chose à faire, c'est de déterminer une équation de la droite D'. Et on va chercher une équation réduite de cette droite. Puisque D' est perpendiculaire à D, on sait que la pente de D' est égale à l'opposé de l'inverse de la pente de D. Pour évaluer la pente de la droite D, il faut isoler Y, et donc on a Y égale 3/4 de x plus 5/2. Donc la pente de la droite D vaut 3/4. Je peux donc en déduire que la pente de la droite D' que je note M', c'est l'opposé de l'inverse de la pente de la droite D, autrement dit moins 1 divisé par 3/4, ce qui vaut moins 4/3. Pour calculer l'ordonnée à l'origine de cette droite, on va utiliser le point P. Le point P appartient à la droite D', ça veut donc dire que dans l'équation y égale mx plus p, je peux remplacer y par 3, la pente par 4/3, x vaut 4, plus p. Et donc, je vais me servir de cette équation pour calculer p. 3 est égal à moins 16/3 plus p. Donc 3 plus 16/3 égale p. Finalement, en mettant 3 au même dénominateur, j'obtiens que p est égal à 25/3. J'ai donc obtenu l'équation de la droite D', qui est y égale moins 4/3 de x plus 25/3. Deuxième étape, on va chercher les coordonnées du point I, qui est le point d'intersection des droites D et D'. Quand on cherche l'intersection de deux éléments mathématiques, il faut résoudre le système formé des équations de ces deux éléments. Donc on va reprendre la droite de l'énoncé, y égale 3/4 de x plus 5/2, et la droite D' qu'on vient de calculer, y égale moins 4/3 de x plus 25/3. Alors quand on veut résoudre un système comme celui-ci, on peut se dire que y égale y, et donc 3/4 de x plus 5/2 est égal à moins 4/3 de x plus 25/3. On obtient donc une équation à une seule inconnue, et ça veut dire qu'on va pouvoir trouver sa valeur. Donc je vais grouper les x ensemble, 3/4 de x plus 4/3 de x, égale 25/3
moins 5/2. Alors on peut évidemment s'aider de la calculatrice. 3/4 de x plus 4/3 de x, ça vaut 25/12 de x. Et 25/3 moins 5/2 est égal à 35/6. Donc pour isoler x, je dois diviser 35/6 par 25/12, ce qui donne 14/5. Donc je connais l'abscisse du point I, je vais pouvoir calculer son ordonnée en remplaçant x par 14/5 dans une des deux équations. Donc je choisis l'équation D ou l'équation de D'. Je vais choisir la droite D, et donc je dois calculer 3/4 fois 14/5 plus 5/2, ce qui vaut 23/5. Donc on finit ici l'étape numéro 2, puisqu'on connaît les coordonnées du point I, on a bien 14/5 et 23/5. La troisième et dernière étape pour calculer la distance entre le point et la droite, c'est de calculer la distance PI. Et pour ça, on va utiliser une formule, celle qui permet de calculer la distance entre deux points. Donc quand on veut calculer la distance entre le point A et le point B, c'est une formule avec une grande racine carrée. On a la différence des abscisses au carré, xb moins xa au carré, à laquelle on ajoute la différence des ordonnées au carré. Donc je vais devoir adapter cette formule avec les points P et I. Voilà pourquoi la distance PI est égale à la racine carrée du x de I, donc 14/5, moins le x du point P, moins 4, au carré, plus yi, 23/5, moins yp, moins 3, au carré. Grâce à ma calculatrice, je vais obtenir rapidement la réponse. Et j'obtiens exactement 2. Donc finalement, la distance entre le point P et la droite D est égale à 2.